santé de ce dimanche. C'est le paludisme qui constitue la première cause de consultation dans ce district sanitaire. Et en fin de journal en direct, nous serons avec Famourou Djourté pour la page sport. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonne et heureuse année 2023. Le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé hier soir aux Maliens à l'occasion du Nouvel An. Un discours dans lequel le chef de l'État se dit engagé pour le bien-être des Maliens. Il en appelle à la cohésion de tous les fils du pays pour que les défis soient relevés. La synthèse avec Mahamadou Kone. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, en présentant ses vœux à ses compatriotes, le président de la transition rend grâce à Allah le Tout-Puissant malgré les difficultés rencontrées en 2022. Il rend grâce au Tout-Puissant avec l'espoir que 2023 apportera plus de stabilité, de paix et de satisfaction pour l'ensemble des Maliens. Pour Assimi Goïta, en dépit des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA et de la crise économique mondiale, les Maliens se sont montrés résilients, ce qui conforte les autorités de la transition qui tiennent particulièrement à 3 principes en matière de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. En prônant l'union sacrée de ses compatriotes, le chef de l'État salue la montée en puissance des forces armées désormais mieux équipées et bien motivées pour faire face aux groupes terroristes. Les réformes institutionnelles, le président en parle aussi. Ces réformes qui sont destinées à créer les bases d'élections libres et transparentes. Il s'agit, entre autres, de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution en phase de finalisation. Assimi Goïta ne perd pas de vue les efforts en cours pour promouvoir le développement économique, d'où la création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, la relance de la Comatex et la construction prochaine de 2 usines de filature à Bamako et Koutiala. Le président de la transition annonce que son gouvernement est engagé sur plusieurs autres fronts dans le but de satisfaire les besoins fondamentaux des Maliens, notamment sur le plan des infrastructures et de la santé. Il précise que des mesures ont été prises pour augmenter les revenus des travailleurs, mais surtout pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Assimi Goïta reconnaît que malgré les subventions et autres facilités décidées par le gouvernement, les résultats restent mitigés puisque, selon lui, certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. Les autorités vont s'assumer. Enfin, le colonel Goïta se dit confiant en l'avenir du Mali, mais pour cela, il faut la cohésion et l'engagement des filles et des fils de la patrie. Afin que dans l'unité, nous puissions la conduire vers la prospérité tant souhaitée et attendue par notre peuple. Une préoccupation des autorités de la transition, c'est la satisfaction des besoins de la population. Ceci passe par une maîtrise des prix des produits de première nécessité. Pour le chef d'État, tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Nous l'écoutons. Nous comprenons combien nos populations sont éprouvées par un contexte économique difficile pour l'ensemble des pays du monde. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut rappeler que tout ceci intervient dans un contexte de baisse des recettes de l'État due à l'insécurité. Aussi, pour lutter contre la cherté de la vie qui fragilise davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement a pris des mesures énergiques destinées à stabiliser les prix et à augmenter le revenu des travailleurs. Ainsi, il a été accordé des subventions sur l'importation de plusieurs produits qui ont occasionné des manques à gagner à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour le sucre, 3 milliards pour le lait, 1 milliard de francs CFA pour l'huile alimentaire et 132 milliards de francs CFA pour les produits pétroliers. Dans le même temps, l'harmonisation de la grille salariale induisant une augmentation des salaires pour les travailleurs d'un coût annuel d'environ 200 milliards de francs CFA. Cependant, au regard des résultats mitigés des mesures destinées à contenir les prix, il apparaît clairement que certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. C'est pourquoi il me paraît nécessaire
d'exhorter à une action globale contre la cherté de la vie, impliquant le gouvernement, les opérateurs économiques et la population. Chacun devra jouer sa partition pour que les sommes importantes mobilisées pour cet objectif ne soient détournées et utilisées à des fins malsaines. 9h passées de 6 minutes. Au Brésil, le président Lula da Silva entre en fonction aujourd'hui. Il sera investi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre, Dr Choguel Kokalamaïga. Au deuxième jour de sa visite, je vous l'annonçais tout à l'heure, le chef du gouvernement s'est rendu à la chancellerie du Mali, à Brasilia, où il a présidé une réunion avec la forte délégation malienne sur le renforcement de la coopération avec le Brésil. Nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Adama Kamara reviennent d'abord sur l'ambiance qui règne dans la capitale brésilienne à quelques heures de la cérémonie d'investiture du président Lula. Les Brésiliens s'apprêtent à vivre un début d'année assez particulier. Le pays est partagé entre joie et tristesse avec l'investiture dimanche du président Lula da Silva et les funérailles de Pelé mardi, lendemain de la fête du Nouvel An. À Brasilia, la capitale politique, l'attention semble porter sur l'entrée en fonction de Lula, qui retrouve le palais du Planalto. À quelques heures de la cérémonie d'investiture, près de 8000 agents sont mobilisés pour la sécurité de l'événement. Des partisans radicaux du président sortant menacent de perturber la cérémonie. 300 000 Brésiliens, plusieurs chefs d'État et de gouvernement seront présents à cette investiture. Parmi les invités de marque, le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga, dépêché par le président de la transition, une présence pour témoigner au président Lula da Silva et au peuple brésilien l'amitié et le soutien du peuple malien. Ce 31 décembre, le chef du gouvernement a visité la chancellerie et la résidence de l'ambassadeur du Mali à Brasilia. La délégation malienne s'est ensuite réunie pour aborder plusieurs questions, notamment les conditions de vie et de travail du personnel de l'ambassade ainsi que des Maliens établis au Brésil, précisément à Sao Paulo. Le renforcement de la coopération entre Bamako et Brasilia est aussi évoqué. Dr Choguel Kokalamaïga, Premier ministre. Les relations avec le Brésil connaîtront, et c'est notre souhait, le souhait du président de la transition dans les années à venir, une véritable impulsion. Parce que le rôle du Brésil dans les changements géopolitiques qu'il y aura dans le monde, tout le monde les voit, notamment au sein des BRICS, n'est pas à négliger. Et nous avons fait le choix de nous assumer, choisir nos partenaires et de se poser la question sur nos intérêts. Nous avons deux axes de coopération très importants. D'abord, le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton et la coopération brésilienne ne nous a pas fait défaut depuis plus de 20 ans. Nous avons le plus grand cheptel en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Et dans l'UEMOA, le premier, nous avons des terres agricoles. Donc naturellement, nous avons besoin pour nourrir notre population et les pays d'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas une bonne partie de l'Afrique, de développer ce potentiel-là. Et le Brésil est un partenaire idéal pour cela. Le deuxième secteur où nous voulons approfondir nos relations, c'est dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous voulons donc que cette coopération soit le plus largement approfondie pour que notre armée en tire les meilleurs bénéfices et notre peuple. Donc leurs préoccupations, comme celles de tous les Maliens de l'extérieur, sont prises à bras le corps par le président de la transition et tout le gouvernement. L'investiture du président Lula da Silva se tient au Congrès national au cours d'une session solennelle. La cérémonie débute à 18h, heure de Bamako. Brasilia, Ibrahima Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la cellule de gestion du système d'information forestier CIFOR-6 à la base aérienne. La réalisation de la bâtisse et les équipements ont coûté plus de 845 millions de francs CFA, entièrement financés par le budget national. Jules Sambou Sissoko.
Le nouveau siège de la cellule de gestion du système d'information forestier est un complexe administratif flambant neuf, R+1, avec les commodités possibles. Il comprend 32 bureaux équipés, dont 3 salles de réunion, 2 salles de formation, 3 bureaux pour le stockage et l'archivage des données et 2 salles informatiques. Le joyau architectural permettra de renforcer les capacités opérationnelles du personnel de la cellule de gestion du CIFOR. Kanouté Mariam Kone, directrice nationale des eaux et forêts. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous témoigner de la gratitude de l'ensemble du personnel des eaux et forêts pour les efforts déployés en vue d'améliorer les conditions de travail des cadres du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en général et celles des eaux et forêts en particulier. À titre d'illustration, hier c'était l'inauguration du siège de l'ABFN. Aujourd'hui, c'est le tour de la Direction nationale des eaux et forêts à travers l'inauguration du siège du CIFOR, service spécialisé de l'ADF. La cellule de gestion du CIFOR a pour mission de capitaliser les données des ressources forestières et fauniques et de diffuser les informations sur ces ressources et sur les superficies brûlées des feux de brousse. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce projet est codifié le 29 mars 2017 sous le numéro 0071 DGMP TSP 2017 a dû attendre 5 ans pour connaître son épilogue pour un montant total de 845 675 825 francs CFA. La coupure symbolique du ruban et la visite du joyau ont permis d'apprécier le confort et l'effort financier consenti par l'État. 9h passées de 12 minutes. Actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu est vent debout contre le régime de Félix Tshisekedi qu'il accuse de préparer une fraude à un an des élections générales prévues le 20 décembre 2023. Face à ce sévère réquisitoire à l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti présidentiel réagit. Elle estime que Fayulu a peur d'aller aux élections, tout simplement. Au Tchad, la polémique sur le recrutement des policiers perturbe le Conseil national de transition. En pleine séance, les conseillers tchadiens ont contesté la liste des 1550 nouveaux policiers. Les parlementaires jugent que ces nominations sont entachées de favoritisme car les nouvelles recrues viennent de la même région tchadienne et qu'elles mettent en péril les acquis du dialogue national. Pour terminer, la nouvelle année est synonyme de changement à la présidence tournante de l'Union européenne. La Suède succède ce dimanche à la République tchèque à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Stockholm sera donc à la tête des négociations et des compromis avec le Parlement européen. À présent, la page sport, c'est avec vous, Fambourou Djourté. Bonjour. Bonjour Fousseni Tungara et surtout bonne et heureuse année 2023. Merci, bonne année à vous également. En Éthiopie, le capitaine meilleur buteur de l'histoire des Walias a pris sa retraite internationale. Oui, vous l'aurez compris, avec la fête de fin d'année, l'actualité sportive sur le plan national est pauvre. Alors, on va en Éthiopie. Getane Kebede, attaquant de l'équipe nationale éthiopienne, a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Getane, qui a marqué 33 buts en 65 matchs, est actuellement sélectionné par l'entraîneur Wubetu Abate pour le CHAN du 13 janvier au 4 février. Il devrait mener alors la ligne offensive des Walia dans cette compétition. Le meilleur buteur de l'histoire et capitaine des Walia quitterait l'équipe nationale après ce tournoi. Getane, 31 ans, a participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2021. En Angleterre, Arsenal plus que jamais leader après son succès à Brighton. Oui, Arsenal a poursuivi son rythme effréné en tête de la Premier League. En déplacement sur la pelouse de Brighton samedi pour le compte de la 18e journée, les Gunners se sont fait peur. Les hommes de Mikel Arteta ont toutefois pris le meilleur sur leur adversaire 4-2 et sont plus que jamais leaders du championnat. Après 16 matchs et grâce à leur succès, les Gunners comptent désormais 7 points d'avance sur Manchester City concernant
Les autres résultats de la 18e journée en Angleterre, ce samedi, Marcus Rashford a délivré Manchester United 1-0 à Wolverhampton. Bournemouth est tombé 0-2 devant Crystal Palace. Fulham a gagné 2-1 contre Southampton. Newcastle et Leeds ont fait match nul à 0-0. Vendredi, West Ham a été battu 2-0 par Brentford. Liverpool est venu difficilement à bout de Leicester 2-1. Deux matchs clôturent la 18e journée de Premier League. Ce dimanche, à 14h temps universel, Tottenham reçoit Aston Villa et à 16h30, Chelsea se déplace à Nottingham Forest. Et toujours ce samedi, le résultat entre Manchester City et Everton était de 1 but partout. La mort de Pelé, survenue jeudi 29 décembre, a suscité une vague d'hommages sur tous les terrains européens. Oui, lors de la reprise du championnat, les minutes de silence à la mémoire du roi étaient légion. En Espagne, une minute de silence a été observée avant le match Real Valladolid-Real Madrid. Le derby catalan entre l'Espagnol et le Barça était très tendu, mais avant l'entame, les 22 acteurs se sont rassemblés pour rendre hommage à la légende brésilienne. Toujours en Espagne, la Real Sociedad a également observé un moment de recueillement. En Angleterre, Wolverhampton a respecté un protocole similaire avant le match contre Manchester United. Le Brésilien Bruno Guimarães portait lui un maillot de la Seleção pour saluer la mémoire de Pelé. Le milieu de Newcastle n'a ôté son maillot que quelques secondes avant le début du match contre Leeds. En France, les matchs de la Ligue 2 ont aussi respecté une minute de silence. Même durant l'échauffement, la figure de Pelé était omniprésente en amont lors du match Nice-Lens. Et le match amical entre le PSV Eindhoven et l'AC Milan vendredi a aussi donné lieu à une minute de silence. On termine avec la balle au panier en NBA pour leur dernier match de l'année 2022. Les Sixers affrontaient le Thunder. Ils ont gagné 115 contre 96 grâce notamment à un triple-double de Noël Embiid. Oui, Sixers, Thunder, il s'agit bien de Philadelphie et Oklahoma. Meilleur marqueur de la Ligue, Joel Embiid n'a pas été en réussite sur le plan offensif lors de son dernier match de l'année. Le pivot camerounais a été maladroit avec un vilain 6 sur 17 au tir et un 0 sur 3 derrière l'arc. Mais en grand joueur, Jojo sait compenser sa maladresse par d'autres qualités. Il a été présent en défense avec 4 contres au rebond et surtout a fait jouer ses partenaires, ce qui lui permet de signer un triple-double avec 16 points, 13 rebonds et 10 passes. C'est son 5e triple-double en carrière et le premier cette saison. Grâce à sa performance, Philadelphie domine Oklahoma 115-96. Les Sixers, avec 21 victoires et 14 défaites, occupent en ce premier jour de l'année 2023 la 5e place en conférence Est. Merci Famourou Djourté pour toutes ces informations. Focus Santé. Focus Santé. Le paludisme constitue la première cause de consultation dans les districts sanitaires de Djema. Les infections respiratoires, la diarrhée sont aussi très fréquentes dans cette localité. Ces pathologies sont toutes prises en charge dans le CCRF de Djema qui compte aujourd'hui plusieurs unités. Focus Santé sur le CCRF de Djema, une réalisation de Barakissa Ouattara et Aboubakar Traoré. Le centre de santé de référence de Djema enregistre en ce moment au moins 10 cas de paludisme par jour. En saison pluvieuse, on peut compter le double. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Dr Sibiri Samake, médecin généraliste au CCRF de Djema. Avec l'hivernage, il y a beaucoup d'air partout, avec de l'eau stagnante. C'est-à-dire, une fois que cette lavoir n'est pas assainie, donc ça va de soi que les moustiques vont venir se cacher sous les herbes, sous les broussailles. Peu de gens dorment aussi sous moustiquaires imprégnés. C'est-à-dire qu'il y a des mesures d'hygiène qu'on doit respecter forcément. Outre le palu, le climat de Djema favorise les infections respiratoires. Là encore, les enfants sont les plus touchés. Boubacar Fofana, médecin d'appui au système d'information sanitaire dans le district sanitaire de Djema. Souvent, les gens viennent tardivement. Quand on prend une infection respiratoire aiguë haute, c'est-à-dire les rhinopharyngites, les rhinites ou bien les trachéites, donc quand les parents amènent l'enfant tôt, on peut
prendre certaines mesures. Le régime alimentaire inadéquat provoque des fois des cas de diarrhée. Quant à la malnutrition, on constate une augmentation des cas dans cette localité. Boubacar Fofana, médecin d'appui au système d'information sanitaire dans le district sanitaire de Djema. Les maladies du périophérique, c'est des pathologies qui sévissent au Mali, dans les zones où l'hygiène, surtout l'hygiène alimentaire, laisse à désirer. Les gens doivent bien cuire les aliments et ce qui doit être lavé doit être bien lavé. Bon, par rapport à la malnutrition, notre Irénée a enregistré plus de cas de malnutrition aiguë sévère cette année qu'en 2021. En 2021, au mois d'août, c'était uniquement 27. Mais en 2022, au mois d'août, on a enregistré jusqu'à 53 enfants. Le district sanitaire de Djema dispose de moyens pour une prise en charge correcte de ces différentes pathologies. C'est l'assurance donnée par le médecin-chef Moussa Kone et son équipe. 9h passées de 21 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussine Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. Une édition coordonnée par Ousmane Dao Sekou Traoré assure la mise en ligne. Prenez bien soin de vous. Que le bon Dieu nous assiste.